Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur et qui d'ailleurs rentrera dans les annales de ma chaîne. Parce que, chose rare, c'est déjà arrivé, très rarement, mais il faut quand même le souligner, c'est déjà arrivé. Je vais vous parler d'un titre Sony, qui est sorti uniquement, enfin, c'est pas un titre Sony, c'est un titre de Bandai Namco, qui est sorti exclusivement sur les consoles de Sony. Jamais sur Microsoft. Je vais vous parler, de toute façon vous l'avez vu en miniature, de Senseiya Soldier Soul. Un titre qui, ma foi, et je n'ai jamais compris pourquoi, a été détruit, laminé par les influenceurs, les journalistes, alors que franchement, quand tu es fan de Senseiya, bah, c'est une petite Madeleine de Proust. Alors le jeu n'est pas parfait, mais moi, tout ce que je peux vous dire, je vous le dis dès maintenant, c'est un jeu que j'ai kiffé, ultra kiffé. Donc là, la vidéo sera aujourd'hui sur Senseiya Soldier Soul. C'est parti. Et donc les amis, ce Senseiya Soldier Soul n'est autre que un titre Senseiya, bien entendu, développé par Bandai Namco, qui relate toute la saga de Senseiya sur le plan scénaristique, du début, en fait du début. Ça commence vraiment lors du combat, enfin lors du sanctuaire, du combat contre les 12 chevaliers d'or. On va dire que l'intro est narrée, et ensuite les combats à proprement parler démarrent lorsque Saori Kilo justement se fait transpercer le cœur par cette flèche qui conduira nos chers amis les chevaliers, de bronze bien entendu, à traverser les 12 maisons du Zodiaque afin d'atteindre le Grand Pop pour l'obliger à retirer la flèche et sauver Saori Kido, donc alias Athéna. Donc on a la saga du sanctuaire, on a ensuite la saga d'Asgard qui, je précise, existe uniquement dans la série animée et non en manga, mais je précise qu'Asgard est quand même une saga incroyable. D'ailleurs il y avait des chevaliers que j'avais vraiment kiffé. D'ailleurs l'un de mes chevaliers préférés n'est autre que Fenrir. Fenrir, le combat contre Shiryu, j'ai trouvé qu'il était mémorable, qui était triste à la fois, qui était émouvant. Et voilà, c'était juste pour vous en parler. Et ensuite, il y a Poséidon. Et on terminera par Hadès. Donc, le mode story, quand même, dans l'ensemble, bien narré. C'est très fidèle à l'univers Senseiya. En termes de combat, bah, c'est une vue un petit peu à la Naruto Ninja Storm. En 3D, enfin, c'est une 3D, mais un peu vue de côté. Avec un personnage en fond, un personnage de face. Et en fait, on se met sur la gueule. Et ben, j'ai jamais compris pourquoi le jeu s'est fait autant détruire. Parce que, honnêtement, quand on y pense, sur le plan du gameplay, oui, c'est simple, mais en fait, c'est très fidèle au manga, très fidèle à l'animé, où en fait, tu as un enchaînement de coups, coups de poing, coups de pied, tu as ces coups spéciaux qui nous permettent justement, quand on les place, bah, de pouvoir déclencher le metteur de Pégase. Je vais essayer de parler en français, les metteurs de Pégase, la poussière de diamant, la colère du dragon, la chaîne nébulaire ou l'illusion du phénix. Je l'ai dit volontairement en français parce qu'en fait de base c'est les noms japonais qui me reviennent en tête, hein. Mais bon, j'essaie de un petit peu parler pour tout le monde, d'accord? Parce que Senseiya c'est quand même un vieux manga qui date depuis très longtemps. Je vous dis de l'époque, pour moi, où le Shonen Jump était au sommet avec Hokuto no Ken, City Hunter, Dragon Ball, Senseiya bien entendu, Captain Tsubasa. Bref, on arrête là, parce que je deviens trop nostalgique en ce moment. Parce qu'il est vrai que j'ai voulu vous parler de ce titre, parce qu'en ce moment, je suis très nostalgique de la vieille époque. Je sais pas pourquoi, je vous ai dit l'autre fois que je voulais essayer d'orienter ma chaîne en parlant de choses qui me tiennent à cœur. Là, en ce moment, le jeu vidéo actuel me débecte, notamment entre tous les licenciements qu'il y a, même chez Square, ça commence, ils licencient à tout va. J'ai même pas envie de faire de vidéo là-dessus, parce que sinon, de toute façon, je vais être clash. Non, j'ai envie de parler de choses qui me font plaisir. Et ce Senseiya Soldier Soul a été détruit par la presse et je n'ai jamais compris pourquoi. Parce que franchement, intrinsèquement, je le trouve bon. Je trouve que c'est un titre qui est très intéressant, qui m'a fait kiffer. C'est un avis subjectif, un autre qui va nous dire ouais, et puis la merde. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Moi, c'est un jeu qui m'a fait kiffer. J'ai fait du versus fighting avec mes frères, avec mon fils. J'ai kiffé. Le mode story est intéressant. Il y a le mode versus local, versus en ligne, même si en ligne aujourd'hui, à mon avis, il n'y a plus personne. J'ai pas testé pour être honnête.
Mais en local, c'est un pur régal. Et en plus, voilà le nombre de chevaliers qu'il y a entre les chevaliers d'Asgard, les chevaliers de Poséidon, les chevaliers d'Hadès, les chevaliers de bronze avec leur armure qu'il y avait lors du sanctuaire, puis leurs nouvelles armures qui ont démarré sur Asgard. Et puis surtout, quel kiff, là vous allez le voir pendant que je vous parle. Dans les vidéos, il y a les combats, j'ai fait les combats de chaque chevalier. Donc Seiya, Yoga, Shun, Ikki, Shiryu. Et en plus, j'essaie de faire en sorte de faire des combats marquants. Yoga bah, contre Camille du Verseau, hein, qui n'est autre que son maître, qui est un combat mémorable. Shiryu contre Epsilon, donc Fenrir. Et Ikki surtout contre mon chevalier, l'un de mes chevaliers préférés, si ce n'est mon chevalier préféré, Shaka de la Vierge, c'est mon chevalier d'or préféré. J'adore Shaka, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant, hyper énigmatique, hyper puissant et qui a un charisme de dingue. Franchement, j'adore Shaka de la Vierge, donc c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Après, il y a Seiya qui se tape, il y a aussi Shun, mais j'essaie de vous montrer le combat, le gameplay de tous les personnages avec leurs coups spéciaux, voilà tout. Mais c'est un pur plaisir, ça me fait extrêmement plaisir de vous parler de ce Senseiya Soldier Soul qui est disponible sur PS4, bien entendu. Je crois qu'il était sorti aussi sur PS3, mais je suis pas sûr. Mais aujourd'hui, de toute façon, il est jouable sur PS4, il est trouvable sur PS4. Je pense qu'il est du coup jouable également sur PS5, parce que je pense qu'il fait partie des jeux rétro-compatibles de PS4 sur PS5. Si vous aimez les mangas, si vous aimez Senseiya, c'est un titre que je vous conseille de faire, ne serait-ce que pour jouer maintenant en versus fighting en local. Et pour le mode story qui est très intéressant, je vous le répète, encore aujourd'hui, j'en ai rien à cirer que le jeu a été clashé, qu'il y a eu des 3 sur 10, des 4 sur 10, des 10 sur 20, des 8 sur 20, je m'en bats les yeux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gameplay en main, le plaisir brut. Et franchement, ce jeu m'a fait kiffer, il est extrêmement fidèle à l'univers Senseiya. Et ce qu'ont pu en dire les journaleux, je m'en fous, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer, j'en ai absolument rien à cirer. Je voulais vous faire cette vidéo qui fait suite justement à mon top 12 des meilleurs mangas ever. Encore une fois, je m'excuse pour le début de la vidéo. En fait, YouTube, les bisounours, en fait, m'avaient strike ma vidéo. Il avait fallu en fait que je fasse un petit peu du cache-misère pour qu'elle puisse être en ligne. Et ensuite, par la suite, bon, ça s'est arrangé. Vous avez pu avoir ma vidéo comme elle était de manière initiale. En tout cas, ouais, en ce moment, les mangas me font kiffer. Enfin, je suis en train de revenir sur les anciens mangas. Je suis en train de me retaper les Senseiya, les City Hunter, les Hokuto no Ken, les Dragon Ball. Certains vont dire ouais mais t'es trop vieux, tu parles que de vieux mangas, tu parles pas des nouveaux. Alors je dois admettre que sur le nouveau manga, j'ai un peu de mal, même s'il y a des exceptions. Je trouve que One Punch Man est très intéressant et My Hero Academia est un manga qui est ma foi vraiment excellent. C'est vrai. Après pour le reste, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec les nouveaux mangas. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Mais c'est vrai que My Hero Academia, en l'occurrence, et One Punch Man sont deux mangas que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, comme ça, en fait, vous ne pourrez pas dire que je suis trop vieux. Je parle également de mangas modernes. Pour le coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis, et qui est jouable selon moi sur PS5 également. Senseiya Soldier Soul. Ciao.